Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, la route fait encore des victimes. Un accident sur l'axe Louga-Sakal fait 20 corps sans vie. Les détails dans ce journal. Et puis, les jeunes apéristes de Thiès-Ouest préparent la venue du président Macky Sall et pointent un doigt accusateur sur certains responsables de l'Alliance Benno Bokk Yakaar. Finale de la commune de Fandène, le maire Augustin Tine promet de mieux aider le sport dans sa commune. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cet accident, la route qui fait encore des morts. Et nous reparlons de l'accident sur l'axe Louga-Sakal. La collision entre un camion et un car de transport interurbain Ndiaga Ndiaye fait 44 victimes, dont 20 corps sans vie. Sur les lieux de l'accident, le commandant des sapeurs-pompiers de Louga, Amadou Fall, nous fait ici la situation. Nous le suivons au micro de nos envoyés, Sek Nanan et Moussa Mbaye. Ont été alertés à 5h53. Donc ils se sont présentés 12 minutes après. Donc sur les lieux, il s'agissait d'une collision entre un camion et un véhicule type Mercedes 508, communément appelé Ndiaga Ndiaye, occasionnant, comme bilan provisoire jusqu'à présent, 44 victimes au total, dont 19 blessés graves, 5 blessés légers et malheureusement 20 corps sans vie. Maintenant, l'ensemble des blessés et des corps sans vie ont été évacués à l'hôpital régional de Louga et à l'hôpital régional donc de Saint-Louis. On a eu à engager pour la gestion de l'intervention 6 ambulances sapeurs-pompiers, 08 ambulances civiles, un fourgon pompe-tonne et un VSR. Parce qu'il y a de ces victimes qui étaient incarcérées au niveau donc, des deux cabines, de la cabine du camion comme de la cabine donc, du Ndiaga Ndiaye. Donc les désincarcérations ont été effectuées très rapidement. Les victimes, tous évacuées au niveau donc, de l'hôpital régional donc, de Louga. On a eu à travailler avec la Légion de gendarmerie Nord qui ont eu à sécuriser, à établir une large périmètre donc, de sécurité qui nous a permis quand même de travailler tranquillement. Donc les autorités aussi se sont très rapidement donc, présentées. Le ministre du Transport est rapidement venu, le gouverneur de Louga, le procureur de Louga et le commandant donc, de la Légion Nord. Monsieur le ministre, de manière résumée, c'est ça donc la situation actuelle présentement au niveau donc, de l'intervention. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la coordination des jeunes APR de la commune de Thiès-Ouest prépare la venue prochaine du président Macky Sall dans le cadre du Conseil interministériel décentralisé. Les jeunes apéristes de Thiès-Ouest à la permanence départementale au quartier Escale appellent à une forte mobilisation, mais fustigent ce qu'ils appellent attitude hasardeuse de certains alliés. Abdourahmane Watt porte leur parole. Il est au micro de Moussa Mbaye. Mesdames, Messieurs, nous, la coordination des jeunes de l'APR de la commune Thiès-Ouest, profitons de cette tribune pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, dans le cadre du prochain Conseil des ministres décentralisé, et le remercions au même moment du choix porté sur Thiès, ce qui témoigne autrement de l'importance qu'il accorde à notre chère région et au regard des investissements colossaux effectués dans le cadre du PSE, du plan Sénégal émergent. Nous n'avons aucun doute sur la nécessité impérieuse d'accompagner le président Macky Sall à achever son grand œuvre pour le Sénégal
et 2024 ne peut être une limite. À tous les leaders du département de Thiès, nous appelons à battre le rappel des troupes afin d'offrir au président, son Excellence Macky Sall, un accueil mémorable dans cette ville aux deux gares. Aussi, la coordination des jeunes de l'APR de Thiès-Ouest, que je porte la parole aujourd'hui, fustige et dénonce avec la dernière énergie les attitudes hasardeuses de certains alliés qui affectent sérieusement la cohésion de la coalition construite avec beaucoup de sacrifices. Et nous parlons de la finale de la Coupe du maire de Fandène le dimanche passé. ASC Natangé de Keur Hassan enlève le trophée face à Khaley Koundan après la série des tirs au but 5 contre 4, temps réglementaire, un but partout. Augustin Tine, le maire de Fandène, envisage de mieux aider le sport qui n'était pas dans ses priorités, qui était la santé et l'éducation. En sportif, il s'est dit satisfait de l'organisation de cette fête de la jeunesse de Fandène. Augustin Tine, que nous suivons, il est au micro de Cherfal. Aujourd'hui, c'est la fête du football à Fandène. Fandène étant un sous-ensemble du Sénégal, c'est la fête du football sénégalais. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que je viens présider donc, cette finale. Et pour avoir été footballeur, tu imagines un peu tout le plaisir que j'ai de voir les jeunes et contrôler et faire des passes et tirer un penalty d'autres factures. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pris la leçon aujourd'hui. Donc c'est pour dire que je suis satisfait, je suis très content et je les encourage, mais je ne suis pas encore au bout de mes prévisions pour donc, les sports à Fandène. Naturellement, cette étape aurait dû se faire il y a déjà longtemps. Mais il y avait d'autres priorités dans la commune de Fandène. C'est la raison pour laquelle on a eu un léger retard parce que dès mon engagement en politique, la priorité pour moi c'était l'éducation, c'était la santé. Et aujourd'hui, je pense que les sports étant éducation aussi, il est temps que les jeunes Fandénois aient un terrain, un des meilleurs terrains. Maintenant, ce qui s'y fera, je ne voudrais pas faire des promesses. Parce que je l'avais dit la dernière fois, j'avais espéré qu'on aurait eu une tribune. La grille de protection, je pense que ce n'est pas un problème, ce sera fait. Ça a été voté dans le budget de 2023. Mais au-delà du budget, on a des amis qui sont prêts à nous accompagner. Il y a le ministère aussi des Sports qui est prêt à nous accompagner. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et on attend que ça se fasse pour le dire. Et dans la page de l'actualité nationale, augmentation du prix du gasoil, l'AFTU décide sur les tarifs des minibus Tata. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, le chef de la division des ressources humaines au ministère des infrastructures de transport terrestre et du désenclavement, auteur du livre Les accidents de la route paru en février 2021 aux éditions Edissal, Abdoukarim Diop est d'avis que les pneus d'occasion du fait de l'absence de contrôle à l'entrée constituent une véritable marché de la mort au Sénégal. Les pneus d'occasion font ravage dans ce pays. D'après les statistiques que j'avais obtenues entre 2017 et 2023, il y a eu 105 morts dans les accidents dus à un éclatement de pneus. Les pneus au Sénégal, c'est un marché de la mort. Personne ne contrôle le secteur, a confié Abdoukarim Diop. Parlons autre chose. L'ONG régionale, dont les activités principales sont axées sur la promotion d'une gestion participative et inclusive de la sécurité, dit avoir bénéficié d'un financement du Bureau of Counter-Terrorism du département d'État américain pour la mise en œuvre du projet
institué préparation à la sécurité collaborative grave aux indicateurs VEE et au renforcement des capacités des FDS pour la prévention de l'extrémisme violent, de la lutte contre le terrorisme dans l'Est du Sénégal. L'objectif de ce projet mis en œuvre dans la région de Tambacounda et Kédougou est évaluer les premiers indicateurs de l'activité et des opérateurs des organisations extrémistes violents au Sénégal et de former sur ces indicateurs le personnel local chargé de l'application des lois en vue d'améliorer les préventions de la lutte contre l'extrémisme violent au Sénégal, a expliqué la directrice exécutive du PWA Sénégal, professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye. Terminons avec les tarifs des minibus après la fausse information sur une hausse des prix de minibus de type Tata. L'Association des financements des transports urbains de Dakar, AFTU, regroupant les GIE propriétaires des véhicules, s'est réunie avec le Conseil exécutif des transports urbains durables CETUD. Plusieurs décisions en sont ressorties. Durant les discussions, l'AFTU s'est engagé à respecter les termes de la convention de concession des lignes de transport signée avec le CETUD. Cette convention prévoit la saisine officielle du CETUD. Toute demande de hausse tarifaire sur le réseau de transports urbains et pour l'instant, les tarifs en vigueur restent inchangés. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Pérou, l'état d'urgence s'étend à la capitale Lima et dans d'autres régions. Mamadou Saturne John Roundup. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Somalie où les Chebab continuent de lancer des opérations meurtrières, notamment dans les petites villes où leur guerre de position avec l'armée fédérale se déroule. 3 attentats ont ainsi eu lieu. Entre-temps, les autorités ont repris des villes importantes, dont une localité qui était occupée depuis une dizaine d'années. Au Pérou, 42 personnes sont mortes lors des dernières semaines de protestations. Les manifestations réclament toujours la démission de la présidente Dina Boluarte, la dissolution du Congrès et des élections immédiates. En réaction à ces manifestations qui ont lieu depuis le 4 janvier, l'état d'urgence s'applique dans plusieurs régions du pays depuis dimanche. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Israël où l'appel d'une organisation anti-corruption, une nouvelle manifestation contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou a eu lieu samedi à Tel Aviv, rassemblant des milliers de protestataires craignant une dérive antidémocratique. Ces derniers réclament la démission du Premier ministre israélien poursuivi dans plusieurs dossiers de corruption présumés. Et dans la page de l'actualité sportive, championnat d'Afrique des Nations Alger 2022, le Sénégal joue demain contre l'Ouganda pour sa deuxième sortie. La page de l'actualité sportive, c'est avec Issaq Dapa. Du CHAN 2023. Selon Seydou Sané, ce succès a gonflé notre capitale confiance. Le succès d'entrée au CHAN acquis grâce à l'unique réalisation de Moussa Ndiaye contre les Ivoiriens 1-0 est une bonne opération sur le plan mental. C'est l'avis de Seydou Sané, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de football. Présent avec la délégation sénégalaise à Annaba. Tout se passe bien actuellement. Il faut dire qu'après la victoire, le moral des joueurs est au beau fixe. Le dimanche, on a fait une séance d'encrassage qui a plutôt concerné les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et qui n'ont pas joué du tout. L'état d'esprit du groupe est excellent. Ce succès a gonflé notre capitale confiance, mais on reste humble parce que nous sommes toujours concentrés sur notre objectif qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous croyons en notre potentiel.
Nagelsmann sur Sadio Mané. Il y a une chance qu'il puisse jouer contre le PSG, même au match aller. Blessé depuis mi-novembre, Sadio Mané pourrait faire son retour sur les terrains très bientôt. Selon Julian Nagelsmann, il se peut qu'il soit apte même pour la double confrontation contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le compte à rebours est lancé pour le retour de Niancho, blessé le 12 novembre au péroné. Sadio Mané est en convalescence pour récupérer le plus rapidement afin d'aider le Bayern Munich dans la dernière ligne droite de la saison. Et si en Bundesliga, la formation munichoise assure en tête le championnat, le Bayern a coché son grand rendez-vous le 14 février contre le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour Julian Nagelsmann, si tout se passe bien, Sadio Mané pourrait être de la partie au Parc des Princes dans ce match aller. Voilà ce qui met fin à cette page sportive. Merci Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Mais juste après la version Wolof du journal télévisé, vous aurez votre émission L'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Abdourahmane Diok qui est membre du Cercle des cadres de la République des valeurs. Merci d'avoir suivi cette édition du journal télévisé. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.